Sur 10 petites astuces qui vont vous permettre de passer un petit peu la crise actuelle avec toutes les informations anxiogènes auxquelles on est soumis. J'aimerais vous apporter des petites astuces et des petits points sur lesquels vous pouvez jouer pour éviter de vous faire pourrir la santé mentale par la pluie, les infos pourries et puis la conjoncture un peu compliquée. Voilà, il y a une mouche qui s'invite, c'est super de vivre à la campagne, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je vais vous donner les petites astuces que moi je mets en pratique pour éviter de me faire pourrir la santé mentale dans ces périodes un petit peu compliquées. Donc la première des choses, donc, c'est prendre soin de son mental. Comment je prends soin de mon mental? Moi, c'est simple, j'ai des petits rituels que je mets en place. Donc j'écris tous les jours. J'écris, voilà, je tiens un cahier de développement personnel et dans ce petit cahier, je fais le point tous les jours des petits rituels justement que je mets en place. Je pourrais vous en parler, dans une autre vidéo. On pourra faire une vidéo sur les rituels et les habitudes si ça vous intéresse et je pourrais vous confier les miennes. Mais, c'est pas le propos là de détailler, tout ce que je fais moi, mais simplement de vous donner les astuces et que vous puissiez le détailler, vous, à votre sauce, quoi. Donc, je fais un point sur mes rituels. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pour me rappeler qu'en fait, j'ai instauré ces petites routines, qui me font du bien au quotidien. Donc, voilà, ça c'est la première chose que je fais. Ensuite, je me fais une petite météo intérieure. Je me pose la question de comment je me sens. Est-ce que je me sens, plutôt, super, dans un bon mood ou est-ce que je me sens un peu raplapla? Voilà, et en fonction de cette humeur, bah, je vais adapter ma journée. Parce qu'il ne s'agit pas de se blinder une journée de malade quand on n'est pas bien, parce que, bah, c'est, source d'échec, d'emblée, quoi. C'est, si vous mettez une tartine de choses à faire alors que vous avez un mood, super bas, ben, voilà, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, en fonction de votre état, vous allez pouvoir, adapter votre journée et votre emploi du temps. Donc ensuite, les questions que je me pose, c'est, quel va être mon point de concentration de ma journée, ma priorité sur la journée? Est-ce que ça va être tourné sur le business? Est-ce que ça va être tourné sur, la famille? Est-ce que ça va être tourné sur, je sais pas moi, les relations avec, les copines, avec, pour les relations pour le boulot? Est-ce que ça va être, je sais pas, d'aller faire mes comptes, d'aller faire de l'administratif, voilà. Je choisis en fait une priorité, un axe prioritaire sur ma journée en fait, de choses à faire. Ensuite, je vais me demander pourquoi je choisis ça. Pourquoi c'est ça que je sors de de toutes les tâches que je vais avoir à faire? Pourquoi, je vais donner cette priorité à ma journée? Et je vais l'inscrire ça dans mon pourquoi de mon pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'est-à-dire que je vais aller, rechercher en fait mon but, final, quoi. Je vais aller chercher, vraiment ce qui me motive au fond et le rallier avec les actions que je vais faire dans ma journée. C'est toujours la même chose, je vous parle toujours d'avoir une vision à long terme pour pouvoir après décliner sur le moyen terme et le court terme. C'est parce que vous savez ce que vous voulez faire dans 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, que vous savez ce que vous faites le mois prochain et ce que vous savez de ce que vous allez faire de votre journée, quoi. Si vous savez pas ce que vous allez faire, beaucoup plus tard, bah, vous savez pas du coup les actions qu'il faut faire, les prochaines actions, les prochains petits pas à mettre en place, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vision super claire et cette vision, faut l'avoir, tous les jours. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Et ensuite, je détermine, bah, les 3 actions, voilà, les 3 actions de la journée, coûte que coûte, il faut que j'ai fait ça, pour être contente, de moi, voilà, je me challenge, sur 3 choses, voilà, c'est des petits défis. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça me fait plaisir, je me bute pas pour autant le soir si je les ai pas faites, j'essaye de comprendre, si je les ai pas faites, en fait, l'objectif, c'est pas de se martyriser, c'est plus de se demander pourquoi on n'a pas réussi à faire ça. Est-ce que j'ai pas réussi à appeler, telle ou telle personne parce que, bah, voilà, j'ai passé mon après-midi,
à travailler sur un autre projet, que ça m'a pris plus de temps, mais que c'était nécessaire, pour telle et telle raison? Est-ce que j'ai pas appelé machin parce que, je flippais et j'avais pas envie de me prendre un refus et que du coup, je suis restée paralysée par mes peurs? Ça, c'est KO, quoi. Si c'est ce genre de réponse, il faut vraiment enfin voilà, moi l'idée d'aller me challenger sur ça, me dire: «OK, c'est ça qui est tombé, j'avais peur de ça. OK, demain, comment est-ce que je détruis cette peur pour pouvoir mettre en place, l'action que j'ai pas pu faire aujourd'hui?» Vous voyez? En fait, ce petit cahier de développement personnel, il m'aide à me jauger tous les jours, à m'améliorer, à aller au-delà de ce que j'aurais fait, moi toute seule. Je suis entrepreneuse, je vis tout enfin, je vis mon entreprise toute seule, je suis dans mon bureau toute seule. Si j'ai personne pour me rappeler à l'ordre et pour me faire avancer, j'avancerai pas donc si je m'auto-coache pas à travers ce petit cahier d'auto-coaching, de développement personnel, je ferai jamais avancer, ni moi, dans ma vie perso, ni moi dans ma vie, pro. Donc voilà, c'est un moyen pour se challenger. Mais ça peut se décliner, voilà, sur, quelqu'un qui est salarié. Il peut avoir, voilà, des objectifs, de la même façon, hein, de gérer sa journée de la même façon. Après, il aura forcément des comptes à rendre aussi à ses patrons, ses managers, cette mouche, elle est intéressée par le développement personnel mais bon, voilà, quoi. C'est que moi, voilà, je suis en plus, toute seule dans mes journées donc si je fais pas ça, de toute façon, ça le fait pas, quoi. Ensuite, voilà, pour mon démarrage de journée. Ensuite, ce que je vous invite à faire, moi, c'est ce que je fais tous les matins, j'augmente mon niveau d'énergie en pratiquant une activité sportive. Alors moi, il s'avère que, j'aime bien le fitness et donc je vais dans une salle de sport et je fais, une espèce de crossfit. Enfin, je fais des mouvements, j'utilise pas forcément les agrès de la salle mais voilà, je bouge, j'utilise mon corps, voilà, je fais ce que je peux avec, ce qu'on m'a donné mais voilà, je bouge. Donc voilà, je vais toujours un petit peu me challenger, dans le physique, voilà, de faire des exercices, de sentir mon corps, travailler, évoluer, se renforcer, j'ai remarqué que c'était hyper lié le corps et l'esprit en fait, plus, tu vas te renforcer sur, ton physique et plus ton mental il se renforce aussi en fait. C'est hyper lié le corps et l'esprit. Donc ça, c'est une autre petite astuce. Donc vraiment, dès que vous vous levez, mettez en place des rituels. Donc voilà, une liste de choses, qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien, hein. Il ne s'agit pas d'aller se martyriser, aller faire des choses qui ne nous plaisent pas. Il faut se rappeler de ce pourquoi on fait les choses, s'organiser, organiser sa journée précisément, voilà, globalement sur ma journée, comment ça s'inscrit dans mon objectif global et comment je vais détailler ça avec des tâches précises pour pouvoir faire le bilan le soir et augmenter son niveau d'énergie en bougeant en fait, en faisant une activité sportive. Je m'astreins aussi à boire beaucoup d'eau. Alors moi, je bois de l'eau chaude avec un peu de citron. Ça me fait vachement bien. J'ai l'impression que ça me nettoie de l'intérieur. J'ai, ma prof de yoga qui disait que boire de l'eau chaude, c'était comme prendre une douche à l'intérieur et j'ai mon coach sportif qui me demande de prendre des douches froides à l'extérieur, donc vous voyez un peu le délire, comment c'est super sympa et donc voilà, moi je vous invite vraiment à avoir, ce genre de petites choses, dans votre besace, des petites choses qui vous font plaisir. Moi personnellement, voilà, c'est des choses qui m'ont été, conseillées de faire, que j'ai adoptées et j'ai pas tout adopté, mais ça fait partie des choses que je fais. Donc voilà, donc je fais du sport, je bois de l'eau chaude, j'augmente mon niveau d'énergie. Je fais mon bilan tous les soirs, de ma journée. Je fais le point sur, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait et pourquoi surtout je l'ai pas fait. Comme je vous l'ai dit, c'est important de faire, le point pour pouvoir aller après casser les peurs qui ont fait que j'ai pas fait les choses. Il y a toujours une bonne raison pour lesquelles on fait pas les choses. Quand mes clientes, elles m'ont dit: «Voilà, je suis dans telle situation, j'arrive pas à faire ça» et cetera. Il y a toujours une bonne raison de ne pas faire ce qui serait soi-disant bien de faire. Voilà. Il y a toujours une bonne raison de ne pas faire ce qui serait bien de faire. Voilà. Donc, allez chercher ce pourquoi vous ne faites pas les choses que vous voudriez faire et vous allez vraiment aller trouver le blocage et la peur que vous pourrez après aller dégommer.
Voilà, donc ça, c'est important. La vision claire de long terme, de moyen terme et de court terme, d'aller faire le point, les bilans et si on fait un bilan, c'est parce qu'on s'est donné des objectifs précis au début de la journée et après, c'est de toujours, faire le point sur les apprentissages. Qu'est-ce que j'ai appris de moi, de mes fonctionnements sur la journée? Quelles ont été mes petites victoires? Vous célébrez pas vos petites victoires. Si on a réussi à faire une pompe de plus au sport, bah, c'est quand même une petite victoire. Si on a réussi à contacter 3 prospects et ben, c'est quand même une petite victoire. Si la veille, on en avait contacté que 2 ou zéro. Enfin voilà, si on a, réussi à s'imposer face à un manager qui est un petit peu autoritaire et qu'on a réussi à lui passer, ses propos calmement et avec bienveillance, douceur et respect, bah, c'est quand même une petite victoire. Si on arrive à pas tuer cette mouche qui nous énerve, c'est quand même une petite victoire, non? Donc moi enfin voilà, c'est encore une fois, moi je vous invite vraiment à célébrer, les petites je vais finir par la gober, les petites victoires qui font votre quotidien parce qu'en fait souvent vous n'êtes même plus capable de voir les petites choses que vous avez fait parce que comme en fait, vous avez quand même une propension, si vous regardez ça, à aller vous améliorer et ben, tout ce que vous faites de mieux, vous le considérez pour acquis, en fait. Vous élargissez et ça, voilà, ça viendra dans un article la semaine prochaine, mais vous élargissez votre zone de confort, parce que vous faites des choses, que vous faisiez pas avant et du coup, vous vous faisiez dans votre zone de confort. Voilà, je sais pas moi, vous avez l'habitude de connecter avec 3-4 personnes par jour. Vous montez à 5-6 personnes par jour. Bah, voilà, vous oubliez de célébrer le fait que, bah, vous êtes passé de 3 à 5 en fait. Vous avez augmenté votre zone de votre cadre de référence. Avant, bah, vous appeliez que 3 personnes, maintenant vous en appelez 5. Et ben, ça devient tellement une habitude au bout d'un moment d'en appeler 5 que vous oubliez de célébrer le fait que vous avez fait plus de quoi à un moment donné. Donc c'est super important de toujours faire un petit feedback et de faire un petit check en arrière et de se dire: «Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait de mieux qu'il y a, 3 jours, 6 mois, 1 an?» Parce que si vous êtes là, c'est que vous vous développez personnellement et que vous vous améliorez, que donc du coup, il y a des choses qui s'améliorent, non? Vous travaillez pas sur vous, sans qu'il y ait aucun résultat, quoi. Sinon, dites-le moi là, vous avez pas les bonnes billes, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment important. Je vous ai un peu servi ça en package, mais je trouve que c'est important là où le moral est en berne en ce moment. Il y a une petite dépression saisonnière, il fait pas beau, les informations sont anxiogènes. Donc moi, vraiment, ce que je veux vous amener, c'est un peu d'espoir dans tout ce brouillard et de vous dire qu'il y a plein de techniques. Je vous ai servi là, 2-3 voilà, quelques points, mais il y a plein de techniques pour mettre ça en place. Que les coachs dont je fais partie, ont, ce plaisir d'accompagner les personnes qui veulent faire ce travail avec une personne qui servira de miroir et qui vous permettra, sans jugement, sans critique, d'avoir un retour sur ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez déjà et donc ce sera toujours avec un plaisir, pour moi de vous accompagner sur le chemin, vers vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre difficulté à mettre ces choses-là en place, venez, demander un accompagnement, et ce sera avec plaisir qu'on fera le point ensemble. Bye bye.